J'étais assis sur le fauteuil, j'étais sidéré vraiment, là, parce qu'il y a une voix qui me parlait, puis une voix qui n'était pas plaisante du tout. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il disait, mais c'était pas beau. Euh, Puis j'avais extrêmement peur. Fait qu'à chaque fois que mon frère venait pour arriver ou mes parents venaient pour arriver de leur travail, la voix cessait. Fait que j'étais un enfant, mais je me disais quand même, c'est réel parce que c'est comme s'il savait que quelqu'un s'en venait puis qu'il arrêtait là, de me parler. Fait qu'à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je savais vraiment pas quoi faire. J'étais tout le temps sur le divan puis épeuré. Là. Fait qu'à un Mhm. moment donné, j'ai crié fort que je voulais que ça cesse. Puis ça a cessé. Ça l'a arrêté. Euh, Tout est redevenu à la normale là, par rapport à ça, aux entités. Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Sylvain Potvin, qui est médium clairvoyant, créateur de la technique Retour au point zéro et auteur du livre Petit guide spirituel d'éveil de conscience aux éditions Le Dauphin Blanc. Bienvenue, Sylvain. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment content que tu m'aies invité. Oui. J'étais fébrile, comme je t'ai expliqué, on s'est parlé un petit peu avant et ton livre a résonné en moi sur des points que je mets de l'avant sur ma chaîne YouTube en ce moment parce que j'ai décidé de commencer à faire mes propres capsules parce que depuis que je fais un travail sur l'ego, la conscience avec Eckhart Tolle, euh, il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé, puis en dedans de moi, autour de moi, et au niveau des synchronicités. Puis aussi, on dirait que je pensais pas, c'est drôle, hein? Les enseignements d'Eckhart Tolle au début, peut-être là, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être même plus loin que ça, j'avais commencé à les suivre. J'avais jamais vu l'aspect entité. Et pourtant, il en parle. Il en parle en fait, euh, de un, si on est dans un ego qui est pas maîtrisé, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscience, de un, notre corps de souffrance ou tout ce qui est pensée et entité, c'est comme une entité énergétique qui nous gruge. Puis plus on est là-dedans, plus on attire les entités à l'extérieur. Donc, ton livre m'a parlé énormément. Fait qu'on va parler de ton parcours, Sylvain. Toi, ça a Oui. débuté là, vers l'âge de 5 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bon, vers l'âge comment, de 5 6 ans, mes parents, eux autres, allaient travailler à l'extérieur. Puis c'était mon frère qui était supposé de me garder, mais il allait faire un petit tour chez les voisins. Fait que donc, j'étais tout seul. Je me souviens pas comment ça a commencé, mais je me souviens que j'étais assis sur le fauteuil, j'étais sidéré vraiment, là, parce qu'il y a une voix qui me parlait, puis une voix qui n'était pas plaisante du tout. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il disait, mais c'était pas beau. Euh, Puis j'avais extrêmement peur. Fait qu'à chaque fois que mon frère venait pour arriver ou mes parents venaient pour arriver de leur travail, la voix cessait. Fait que j'étais un enfant, mais je me disais quand même, c'est réel parce que c'est comme s'il savait que quelqu'un s'en venait puis qu'il arrêtait là, de me parler. Fait qu'à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je savais vraiment pas quoi faire. J'étais tout le temps sur le divan puis épeuré, là. Fait qu'à un Mhm. moment donné, j'ai crié fort que je voulais que ça cesse. Puis, ça a cessé.
Ça l'a arrêté. Euh, Tout est redevenu à la normale là, par rapport à ça, aux entités. C'est revenu plus tard, par exemple, Combien de qu'on va temps en plus parler. tard? Mon Dieu. Je me suis. J'ai été dans une secte, moi. OK? Puis la personne qui dirigeait ça, moi je ne savais pas qu'on ne sait jamais qu'on est dans une secte jusqu'à temps qu'on on en prenne conscience, là. Euh, Elle la canalisait. Puis moi je méditais dans ce temps-là 2 heures par jour. Fait que j'étais quand même bien, là, ça m'a aidé beaucoup, ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, elle avait quelque chose à me dire, je me suis approché, puis quand je l'ai regardé dans les yeux, là, c'est comme si j'aurais basculé dans le vide, dans le noir. J'ai eu une grande frayeur, puis là, j'ai compris, oups, c'est pas une entité de lumière qui est ici, là. Fait que suite à ça, ben, j'ai pris du recul, j'ai eu des messages comme de quoi de cesser, là, parce que j'ai aidé là-dedans aussi, de cesser d'aider, que c'était pas bon tout ça. Fait que j'ai pris du recul, j'ai laissé ça aller. Ça m'a pris un peu de temps avant de revenir à un état là, plus ouvert envers les autres choses. Mhm. Mais c'est cette deuxième fois-là là, que les entités, mais ils s'essayent tout le temps, hein. Mhm. 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 Quand ils essaient d'abaisser le taux vibratoire Voilà. pour qu'on essaie qu'on puisse s'élever, là. Ben, pas juste Ouais, ça, parce que si je me trompe pas, ils se nourrissent de la peur, ils se nourrissent de la colère. Donc, dès que t'as peur, là, toi, tu avais 5 6 ans, c'est certain que tu connaissais pas ça, tu avais peur de cette voix-là. oui, Ce qui me frappe, c'est drôle, t'as dit non, ça suffit. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que ça fonctionne. Il faut être ferme et dire non et t'as tout de suite su quoi faire. Quand j'étais plus jeune, j'étais là, dans la cave chez ma grand-mère et j'ai entendu rire à côté de moi. Là, je pensais que c'était mon frère, mon petit frère, et ma mère me dit non, il est parti à sa game de baseball, ça fait plus d'une heure. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose dans la cave chez ma grand-mère, parce qu'on habitait en haut de chez elle. Je descends en bas, et là, je le sens la présence qui est en bas. Et j'ai dit, et automatiquement, j'avais quoi, 9 10 ans, en dedans de moi, je l'ai senti, il fallait que je dise que j'avais pas peur. OK. Et ça me dit en dedans de moi, dis-lui que tu n'as pas peur. Et là, je me suis relevée de ma petite grandeur de 10 12 ans, puis j'ai dit, tu me fais pas peur, va-t'en. Et juste en avant de moi, il y a une planche qui est tombée. Là, j'ai dit, OK, il y a quelque chose. Mais quand même, j'ai bravé ça, j'ai avancé. J'ai pu entendu après ce rire-là dans la cave. Je sais pas si c'est parti. Je sais pas, mais ça me frappe que tu aies dit ça, puis c'est important que les gens le sachent, que votre volonté, mais sans la Oui, peur, sans la colère, sans la hargne, parce que c'est important, tu veux pas les oui, provoquer, mais d'être ferme. Puis ça, tu l'as fait. C'est ça qui était oui, important. oui. Ouais. C'est Ensuite comme de si j'aurais ça, été oui, comment tu dis? comme une idée de dire ça suffisait, là. Ouais. Moi, c'est comme si j'aurais été guidé aussi par Ton, les aides de lumière, C'est mon guide, là. c'est ça, exactement. Exactement. Puis là, tout ton passage avec la secte, ça me parle de mettre les gens sur des piédestals. Puis ces gens-là, ils ont un grand following. Tu penses que parce Oui, qu'il y a tant de gens qui les suivent, ils ont la science infuse, qu'ils ont la vérité. Avant de parler d'elle, toi, très, très jeune, dans le fond, tu t'étais senti attiré, ta médiumnité était là. Tu t'es oui, senti attiré par l'ésotérisme, par les extraterrestres, ça me parle tellement. Fait que c'est le fait que tu étais médium que tu as senti et tu as entendu ces êtres-là. oui, oui, exactement. Ben moi, c'est mon don, c'est un don de naissance. OK. Fait que très jeune, là, j'étais guidé, mais je ne savais pas dans ce temps-là que j'étais guidé. Tu sais, j'ai pensé souvent,
à cause de mon enfance, puis mon orientation sexuelle, puis en tout cas plein de choses, là. Euh, j'ai pensé souvent au suicide, sur le bord de faire l'acte, mais il y avait une voix qui me disait, j'entendais pas comme la voix que j'entendais quand j'étais enfant, là, mais il y avait quelque chose en dedans qui me disait, si tu fais ça, tu vas être obligé de revenir pour terminer ce que tu n'auras pas fait. C'est ça, moi, qui m'a sauvé, ni plus ni moins, là, de ne pas passer à l'acte. OK. Euh, Puis à l'âge de 18 ans, même avant, là, je rencontrais des gens, puis je pouvais, ça, il y avait sûrement un peu d'ego spirituel là-dedans, là. Je pouvais leur parler de leur vie future, de ce qu'ils avaient fait dans le passé, ce qu'ils faisaient dans le moment présent. Ah oui. Oui, oui, sans tarot, sans rien. Oh, Mais OK. à un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un, puis c'est sûr, j'aimais cette personne-là, mais je me suis rendu compte que la vibration que je recevais, puis ce qu'elle disait, Hmm. que ça allait pas ensemble, là. Fait que j'ai demandé à pu avoir ce don-là. J'ai demandé de me Ah l'enlever. Je oui, ne savais pas OK. si ça marchait ou pas, là. Mais dans ce temps-là, j'ai demandé de l'enlever parce que ça me faisait souffrir beaucoup. Puis, c'est peut-être plus parce que j'avais fait une demande. Ils ne m'ont pas nécessairement enlevé mon don, il est resté là, mais c'est moi qui l'ai camouflé, là. OK. Revenu plus tard que là, j'ai dit, ben, j'aimerais avoir mon don. Je sens que je vais avoir une bonne maîtrise dessus, là. Fait que c'est comme ça que j'ai recommencé à faire de la médiumnité, là, puis du tarot, là. Oui, OK. Euh, ce qui m'a interpellée dans ton livre, là, tu vois, cette femme-là, elle canalisait des êtres de l'ombre. oui, Et oui, ces êtres de l'ombre-là, ça, c'est intéressant parce que je vais te donner un autre point. Ils donnent des informations qui te mettent dans l'attente. Fait que là, il t'avait oui. donné cette information-là que tu avais comme une grande mission et tout ça, mais c'est comme, qu'est-ce que ça a créé, ça, pour toi? Mon Dieu. Vraiment, j'étais content au début, très content. Puis, malgré que je ne comprenais pas tout, là, Hmm. mais c'est l'attente, là, qui est devenue à un moment donné. Elle avait pas parlé, elle parlait de 2000, puis le 2000 est arrivé, puis il se passait rien. Fait que tout ce qui avait été dit, à fin du compte, elle disait que c'était l'âme qui comprenait, c'était pas obligé que ce soit le mental, mais c'est l'attente. Puis à un moment donné, justement, quand ils m'ont dit de quitter cette secte-là, là, Hmm. c'est là que ça a pris un petit bout de temps avant que je me branche sur la lumière, là, parce que j'étais comme Comment tu, entre les deux. comment tu savais que c'était un être de l'ombre qu'elle canalisait, cette personne-là? Ben, je Elle... l'ai vraiment su à un moment donné il fallait qu'elle me parle, puis qu'elle s'est rapprochée de moi. Puis là, je l'ai regardée dans les yeux, puis c'est quand je l'ai regardée dans les yeux, c'est comme si j'aurais Ah, c'était ça. basculé dans OK, ça, tu me basculé l'as dit dans le noir. tantôt. Oui, OK. Ouais. Puis c'est là que j'ai su qu'elle canalisait, mais suite à ça, c'est là que j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages de Gaël, mon guide Ton spirituel. guide, oui. Oui. Qui me faisait éloigner de certaines choses, qui me faisait prendre conscience de bonne canalisation, puis des canalisations des maîtres pas des maîtres, mais des êtres de l'ordre. Fait que je suis devenu, entre guillemets, comme spécialiste à force De travailler. d'être en contact. Ouais, c'est ça, de travailler avec ces énergies-là. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Gaël? Comment t'as senti? Parce que moi, là, pendant des années, je voulais entrer en contact avec mes guides. Je me suis dit à un moment donné, peut-être que je suis pas prête à ça, il faut que je fasse les choses par moi-même, jusqu'à ce qu'un jour, je fasse un rêve bien, bien précis et j'ai vu une femme à côté de moi, elle avait l'air de Marie-Madeleine, puis elle me guidait. Puis plus tard, une médium me dit, tu as une guide qui ressemble à Marie-Madeleine. Fait que là, j'ai ri parce que Ah, j'ai dit, ah, OK, la voilà. Il n'y avait pas juste elle, j'ai comme quatre cinq autres guides qu'elle m'a nommés, mais c'est pas évident. Donc, comment toi, ça s'est fait, ta rencontre avec Gaël, en fait? OK. C'est dans un songe, un peu probablement comme toi, là, Mhm. mais le ressenti fait qu'on sait que c'est spécial.
Puis il s'est présenté à moi dans un songe. Puis j'ai demandé c'était quoi son nom. Puis il me l'a écrit, il a dit Gaël, mais il l'a écrit avec ses doigts. Je me souviens, il a fait les trémois avec ses deux doigts. Puis il m'a livré un message qui était quand même assez long, que malheureusement, après, je me suis plus souvenu du message. Hmm. Mais il y en a qui m'ont dit, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il est en perpétuel, il se développait perpétuellement, là, ce message-là. La chose que j'ai gardée de lui, c'est qu'il m'avait dit ne crains rien, je suis toujours là. Je l'ai noté, c'est Puis, ça que j'ai écrit. Ne crains rien. C'était oui, important que tu saches qu'il était présent toujours. oui. Fait que c'est ça ma première rencontre. Puis il OK. est revenu me visiter quelques fois là, pour m'expliquer des choses, me faire vivre des expériences qui m'ont donné comme la piqûre à faire la recherche puis à aller plus loin là, dans ma OK. spiritualité. Oui, OK. J'ai pris beaucoup de notes justement concernant l'ombre parce que je trouve que c'est important. C'est comme si les gens, si on parle qu'il y a des entités négatives, l'ombre, des fois les gens y croient pas. oui, Mais c'est pas pour faire peur, c'est justement, c'est pas pour faire peur qu'on en parle, c'est pour prendre conscience que ça existe. Et oui. comment, pour toi, l'ombre se manifeste dans la vie d'une personne et pourquoi elle se manifeste? OK. La plupart, ben, d'après moi, la plupart on est tous des êtres de lumière, hein, en premier lieu. Mais il y en a qui s'écartent de leur chemin. Puis c'est là que les êtres de l'ombre arrivent, puis qui, avec, fait vivre de l'anxiété. Ils font vivre de l'anxiété, ils font vivre de la peur, beaucoup une baisse du taux vibratoire qui fait que là, on est embourbé dans plein de choses qui vibrent avec ce taux vibratoire-là, des choses négatives, pour nous, pas qu'on s'élève. Leur Simple- stratégie. Ouais, dans ton livre, tu parles de leur stratégie. Oui, C'est leur stratégie de faire ça justement pour baisser notre taux vibratoire. Ça, oui, même, c'est pas juste au niveau personnel, hein, c'est au niveau mondial, au niveau des ben oui, gouvernements et tout ça, là. Ça peut oui, engendrer, c'est ça qui engendre des conflits, des guerres. oui, oui. Ouais. Parce qu'il y en a que, quand ils sont vraiment dans des taux vibratoires très bas, sont manipulés. Même leur pensée à faire des actes, à faire des choses. Comme tu parlais justement de la guerre, puis tout ça, mais c'est le résultat de ça, là. Mhm. Puis, il faut apprendre à augmenter notre taux vibratoire. C'est là qu'est une porte de sortie par rapport à ça, puis qu'on peut prendre une distance avec eux autres, mais ils sont tout le temps à l'affût, hein. Ils Ouais. peuvent revenir de temps en temps quand tu as de l'anxiété un peu, peur du futur ou des peurs quelconques. Mhm. Alors, ils viennent fatigués, puis ils grignotent un petit peu. Mais quand Mhm. on est conscient justement qu'ils existent vraiment, ben, c'est là qu'on peut travailler à augmenter notre taux vibratoire. Puis c'est pas si compliqué que ça, là. Ouais, je vais garder ça pour un petit peu après certaines questions. Oui, Les pièges tendus par l'ombre que j'ai notés, là, la dispersion des pensées. La oui, procrastination, ça m'a marqué. Je connais quelqu'un qui fait ça constamment. La peur de l'échec, le manque de confiance en soi, c'est tellement vrai. La résistance au changement. Donc, ça peut être des pièges tendus par l'ombre. oui. Puis comme on peut voir, c'est toutes des choses qui nous empêchent d'avancer, Ouais. Qui nous comme la garde dans un taux bas procrastination. parce que tu manques de confiance, fait que tu es dans la déprime, tu vois. Oui, puis voyons, Procrastination. procrastinisation. C'est sûr que ça nous empêche d'avancer dans notre vie aussi, là. Puis ça nous garde amorphe, si on peut dire. Mhm. Fait que ça joue sur tous ces plans-là, là. Oui. Il y a des choses physiques aussi qui abaissent notre taux vibratoire. Mhm. L'alcool, les drogues, quand que c'est à l'excès, là. Mhm. Puis il y en a qui dérapent vraiment là, quand ils sont là-dedans. Mhm. Mais
il y a des possibilités de sortir de ça, là, justement. Pas juste physiquement, mais aussi spirituellement parlant. Mhm, mhm. Parle-moi des faux êtres de lumière. OK. Les faux êtres de lumière. C'est un peu ça, là, comme la canalisation que la dame faisait, là, que Mhm. c'était des faux êtres de lumière qui passaient à travers elle, puis qui donnaient des messages, mais c'est tout le temps des messages, comme tu disais tout à l'heure, qui nous laissent dans l'attente, dans la déception, C'est ça que je voulais euh, dire tantôt. Ça vient de me revenir. Ouais. dans Continue, l'attente, continue. oui. Mm. Puis, je dis l'attente, les déceptions, les peurs aussi. On vibre dans la peur parce qu'on était un groupe. On vibrait tous dans cette vibration-là. Wow, Fait c'est que la plus plupart des fort. gens là-dedans, oui, c'était fort. Oui. Fait que, par chance que j'avais mon. Dans ce temps-là, je ne savais pas que j'avais Gaël, mais il était là, là, OK. pour me faire prendre conscience de ça. Mais il y en a beaucoup quand on lit des livres. Il y a des livres, il y a des canalisations. Je ne sais pas si je dois parler de ça, là, mais beaucoup d'êtres galactiques. Des êtres galactiques, mais quand on lit leur message, on voit que c'est tout le temps pour nous garder dans l'attente. Il Mm. va se passer quelque chose à un moment donné. Ouais. Préparez-vous. Tandis qu'un être de lumière, c'est vraiment des paroles qui nous font avancer puis comprendre des choses. La lumière, ben, c'est de la communication, hein. C'est Fait que, important ce que tu dis là. oui. Vraiment Fait que, parce que euh, je vois, je ne sais pas si c'est une augmentation de ces vidéos-là, de ces channels-là. Il y a une chaîne que j'écoute régulièrement. Il y a des channels et je me dis, oh, attends une minute, là, ça marche pas, ça marche pas. Là, ils prennent mhm, toutes sortes de différentes voix. ouais, Même, je ne sais pas jusqu'à quel point le nombre de channels, le pourcentage est vraiment réel de ça. ouais. Euh, je pense que c'est important ce que tu dis là. Ouais. Les vrais, ceux qui canalisent les êtres de lumière, euh, de- quand je regarde des livres, quand je regarde aussi sur YouTube, sur toutes les plateformes, ils sont rares. Ils sont très rares. Mhm, Oui. mhm. Fait que c'est Ça veut ça. dire, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là qui canalisent soi-disant Marie-Madeleine, Bouddha, Jésus, en fait, ils sont... Ah, je vais te donner un exemple bien frappant. À un moment OK. donné, bon, moi, je fais mes formations en Tianchi, on travaille avec les anges et les archanges, je parle régulièrement à l'archange Michael, jusqu'à ce qu'un jour, c'est-tu un rêve ou une vision? Je me rappelle plus. Mais j'ai vu l'archange Michael me prendre puis m'embrasser. Puis, puis j'ai fait, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais, et mon cerveau a fait, voyons. Mais là, je comprends. C'était pas lui. C'était un être de l'ombre qui prenait sa Mhm. place. Et là, j'ai su Ouais. après que ça arrive fréquemment. Oui. Puis tu me parlais de ça, puis ça m'a fait venir d'autres choses en tête. Ouais. Euh, Comme quand je parle, moi, au créateur. Parce que quand tu regardes, je ne vais pas trop loin là-dedans, mais quand même, tu regardes l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était un Dieu qui était vengeur, qui était la guerre, puis bon, les élus, puis tout ça. Puis Maître Jésus, moi je l'appelle Maître Jésus, pas celui des religions, mais vraiment le Maître. Lui, il parlait d'amour, il parlait qu'on est tous des êtres de lumière, qu'on vient du Père, qu'on est des fils et des filles de Dieu. On voit qu'il y avait déjà au début de la canalisation, mais d'êtres de l'ombre. Parce que les messages étaient tout le temps angoissants puis manipulateurs, là. Fait que ça date pas d'aujourd'hui, là, cette chose-là. Non. Puis on voit dans ce temps-ci qu'il y a une recrudescence là, de ces êtres de l'ombre-là qui essayent le plus possible.
d'abaisser Le taux les personnes qui travaillent vibratoire. dans la lumière, là. Oui, Oui, exactement. C'est justement en ce moment, est-ce que tu penses que l'ombre est de plus en plus forte parce que de l'autre côté, les êtres, tu sais, comment je pourrais dire, les travailleurs de travailleurs de lumière. lumière se mettent plus de l'avant, Oui, oui, tu vois. exactement. Et, étant donné que la lumière commence à prendre de plus en plus d'ampleur, ben, les autres, ils forcent de plus en plus pour essayer de gagner là, sur leur Mm. point. Mhm. Mais en tout cas, dans ce que j'explique dans le livre, c'est la lumière qui va remporter, là. Oui, J'avais un autre exemple qui m'a frappé. Puis c'est excellent ton livre parce que tu nous fais prendre des prises de conscience. Des fois, on vit des choses, on les met à l'arrière de nous, on se dit, ben, tu sais, on se questionne. Mais ça m'a frappé, c'est que moi, je connais beaucoup de monde dans le domaine de la spiritualité, j'ai fait beaucoup d'entrevues. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui se disait éveilleur de conscience et qui se disait que puis là, je sais que cette personne-là allait voir certains channels. Et à un moment oui, donné, cette personne-là est arrivée à moi, puis elle m'a dit, moi, on m'a dit que j'étais tellement juste que quand je vais décéder, je vais aller au ciel, c'est moi qui va décider si les gens vont au paradis ou en enfer. mon Dieu. Ouais. C'est fort, hein? Il y avait Et l'ego spirituel. énorme. Et quand j'ai entendu ça, en dedans de moi, j'ai fait, oh, attends une minute. Puis cette personne-là avait beaucoup de capacités médiumniques, beaucoup de dons, beaucoup de followers, beaucoup de gens qui la suivent, mais je me suis rendu compte qu'en arrière de ça, il y avait beaucoup de jugement envers les autres, beaucoup de parler dans le dos des autres pour se relever, beaucoup de compétition. Fait que finalement, tu réalises que je sais qu'on est tous humains, mais quand l'ego prend autant de place, il faut faire attention avec ces personnes-là qui sont en avant. Ben oui, oui. Tu vois? C'est Grise, là, important d'en prendre conscience. oui, en prendre conscience, c'est le plus important, c'est ça. Une bonne partie de mon livre parle justement des êtres de l'ombre parce que c'est super important de comprendre qu'ils existent euh, dans l'ombre, mais qui ont un impact aussi dans le monde matériel, là. Mhm. Puis ces gens-là ils se disent travailleurs de lumière. Fait qu'il faut faire. C'est difficile, là. On est dans une période où faut faire le La tri distinction. entre ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est fait par l'intelligence artificielle, ce qui est dit par certaines personnes. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de gens qui la suivent puis qu'elle a l'air dans la bonté de cœur et dans tu vois, dans l'humilité, Ouais. soi-disant. Tu sais, ça Il y veut en pas a qui dire sont, que c'est ça. il y en a qui sont de bonne foi. Ouais. Tu sais, ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils apportent de l'aide aux autres, piège du syndrome du sauveur, justement. Ouais. Et ils sont en contact avec les êtres de l'ombre. Ils pensent qu'ils aident les gens autour d'eux autres, mais sauf que ça garde les autres personnes encore euh, dans l'ombre, dans des taux vibratoires très bas, là. Mhm. Oui. Mhm. Puis ça vient subtil à un moment donné. C'est vraiment dur à faire la part des choses. C'est ça, être conscient de ça. Ben là, Oui, ça va m'amener avec toi vers le sujet de l'ego. OK? Il y a l'ego, puis il y a l'ego spirituel. oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'ego, dans le fond? Puis l'ego spirituel. OK. Ben, tout être humain a un ego, ça c'est sûr. On en a à différents taux, si on peut dire. Moi, je suis plus spécialisé dans l'ego spirituel. Tu sais, l'ego spirituel, ben, l'ego, c'est tout simplement vouloir qu'on porte attention à soi. Puis l'ego spirituel, ben, on pense tout le temps qu'on a la vérité, qu'on est les seuls qui ont la vérité. Même que des fois que ça fait des brouilles avec des membres de la famille ou des amis, parce qu'on Mhm. dit, ben, c'est ça, 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 puis on pense que les autres sont pas dans le bon chemin.
Ah, et j'ai l'ego fait ça. spirituel. En début de cheminement, j'ai tellement fait ça. Oui, C'est comme si ça nous flattait de savoir des choses qu'on pense que les autres ne savent pas, alors on est meilleur qu'eux. oui, J'ai vraiment fait ça. Je pense que j'ai causé de la chicane dans ma famille à cause de ça. Aujourd'hui, je ferais oui. plus ça, tu sais. Mais, mais, Wow. mais en Merci même de ces années. temps, tu sais, ce qu'Eckhart Tolle dit par rapport à l'ego, c'est on peut pas provoquer. Faut faire attention de ne pas provoquer, ça sert à rien, provoquer l'ego des autres. Oui, Parce c'est qu'en vrai. fait, l'ego, pour moi, ton corps de souffrance, tes croyances, tout ce qui est, bon, la victime, le bourreur, le bourreau, le sauveur, la supériorité, tu vois, Oui, il y a tout oui, ça là-dedans, là. oui. Puis vois-tu, la dame qui était dans la secte, ben, je me suis rendu compte après qu'elle avait beaucoup d'ego, là. Mais elle était tellement en prise, elle, ça me dérange, ça me fait souffrir un peu de voir qu'il y a des gens qui, intérieurement, sont bien intentionnés, mais qui sont dirigés par des êtres de l'ombre pour fausser le chemin là, des travailleurs de lumière. Mhm, mhm. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont, ben, beaucoup de personnes là, qui sont bien intentionnées, puis, mais sauf que les messages, c'est pas les bons messages. Puis l'ego spirituel, ben, à un moment donné, quand on vient à bout d'être conscient qu'on est dans l'ego spirituel, puis qu'on l'égrène tranquillement, pas vite, ben, c'est là, je pense, qu'on se détache des êtres de l'ombre. Parce qu'on est plus conscient, on est plus attentif aux gens qui nous entourent, plus, moins attentif à soi-même, pas dans le sens qu'on s'occupe pas de soi, mais je veux dire, on est tourné vers les autres au lieu d'être tourné vers nous, vers soi-même. Oui. Puis c'est Ouais. là qu'il y a comme un détachement, là, un déchirement, que je pourrais dire, d'un voile, là, du voile de l'ombre pour la lumière, là. Que ça devient plus facile parce qu'on vibre dans des taux vibratoires plus hauts, là. Oui. Alors là, on peut aller tranquillement, on va parler du taux vibratoire justement. Euh, Qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, on l'entend ça, je l'entends beaucoup, monter votre taux vibratoire, garder, maintenir votre taux vibratoire. Je le sais comment le faire maintenant, je ne savais pas vraiment ce que c'était avant de le sentir. Qu'est-ce que c'est pour toi, euh, le taux vibratoire, puis un bon taux vibratoire? OK. Bon. Euh, Taux vibratoire bas, ben, c'est simple. Quelqu'un, je vais vous donner un exemple, de l'alcool. Quelqu'un est très gentil, une bonne personne. Quand elle prend de l'alcool, elle devient complètement une personne différente, agressive. On voit que là, que c'est les êtres de l'ombre, puis on voit le taux vibratoire, un bas taux vibratoire. Un taux vibratoire qui est haut, comment faire pour augmenter notre taux vibratoire? Puis il y a des choses qui sont facile à faire. Juste écouter de la musique qu'on aime, qui nous fait vibrer, ben déjà là, ça augmente notre taux vibratoire. Des petites lectures positives, il y a la méditation qui aide. Ça, c'est vrai que ça aide énormément, là. Mais il y a des choses simples, matérielles, qui fait se gâter de temps en temps, penser à soi, euh, tout ce qu'on aime, en fait, du compte, tout ce qui nous fait vibrer augmente notre taux vibratoire, là. Puis Aller tout dans ce qui la nous fait nature. peur, Oui. oui, ça, oh mon Dieu, oui, aller dans la nature, c'est le meilleur contact qu'on peut avoir, là. Mm, oui, Ah, j'ai partagé une vidéo, il n'y a pas longtemps, justement, d'une astrologue qui disait qu'entre 2025 et 2027, là, ça serait pas facile. C'est comme si on était la chenille qui sort de son cocon, puis qu'on devenait des papillons, puis que là, il n'y a plus de retour en arrière, puis que c'était mhm, important de maintenir son taux vibratoire élevé. oui, Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, je me suis rendu compte aussi qu'avec Eckhart Tolle, plus j'étais en dedans à savoir où sont où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans ma pensée qui pense au passé?
à ce que j'aurais dû faire, à ma peur de ci, à ma peur de ça, à mon manque de confiance. Quand je suis là, je m'aperçois que mon esprit gruge mon énergie et Oui, c'est ça qui baisse mon taux vibratoire. oui, Tu vois? exactement. Et Ça a un puis, impact dans la physique, ouais, la fatigue, du c'est ça. malaise. La Hmm. fatigue, oui, c'est ça. Comment tu sais qu'on a un bas taux vibratoire? Euh, Parce que ça arrive tout le temps jusqu'à temps qu'on soit réalisé totalement, là. Mhm. Quand je suis fatigué, je sais que bon, il y a quelque chose qui m'a grugé de l'énergie, là. Quand je Oui, rencontre des gens en consultation, oui, j'allais oui, te poser cette question-là aussi. Est-ce que les gens euh, peuvent te gruger ton énergie? la plupart du temps, non. Mais il y a des gens qui viennent, qui sont accompagnés d'êtres de l'ombre, OK, qui ont une entité avec eux autres, puis des fois, ben, ils s'en allent, puis l'entité, ben, elle reste ici, là. Mais moi, je OK. pense pas à ça. Tu sais, je pense pas tout le temps, mais je me rends compte à un moment donné, voyons, normal, je suis fatigué. Fait que là, Plus oups, là, fatigué qu'à l'habitude, hein? C'est pas une oui, fatigue, comment je pourrais dire? C'est pas une fatigue parce que j'ai mal dormi, c'est pas une fatigue parce que j'ai travaillé trop fort. C'est une fatigue qui t'écrase, ouais. Moi, lourd. je sens comme des pétillements dans mon corps. Mhm, Quand vraiment, là, que c'est une fatigue par rapport aux êtres de l'ombre, là, à mon taux vibratoire qui a été rabaissé, là. mhm. C'est une fatigue, c'est pas une fatigue physique, c'est pas une fatigue mentale non plus. C'est différent. Mais sauf que ça nous apporte dans le mental qui vient faire, tu sais, c'est une roue qui tourne. Étant donné qu'on est fatigué par rapport à ça, on s'en fait plus. Si on s'en Mm. fait plus, on devient encore plus bas. Fait que faut tout de suite être à l'affût puis dire, OK, il faut que j'augmente mon taux vibratoire. Oui, Une bonne façon avec Eckhart Tolle, c'est revenir dans ton corps, respirer et oui, puis revenir dans le moment présent. Parce que je le vois tout de suite, mon corps, il commence à vibrer quand je fais ça. Revenir dans oui, le moment présent, respirer, puis là, sentir. Toi, tu parles des picotements à l'intérieur, mais souvent, moi, je vais sentir l'énergie, la vibration dans mes mains, dans mes pieds, et tout mon OK, corps vibre. Là, je le sais que là, ça revient tranquillement. oui, Tu vois? oui, c'est bon. Ça, c'est ma Oui. technique à moi, là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Des respirations profondes. C'est spécial parce qu'il y en a qui disent, pour moi en tout cas, parce que chaque personne est différente, là. Moi, c'est quand je prends la respiration rapide puis que je relâche ma respiration rapidement. Ah Donc, oui, ça après, s'appelle pas, il n'y a pas un nom pour ça? Le euh, holotropique, la ah, respiration holotropique. Il y a une en tout respiration cas, comme ça. ouais. C'est ça? Puis, à un moment donné, oui, je sens que mon corps là, se met à pétiller, justement. Fait que je sais que là, mon taux vibratoire est en train de s'élever quand même assez rapidement, là. Mais avec tout le travail que les gens font sur eux, tout ça, ben, c'est ça qui fait aussi qu'il y a tout le temps une augmentation. On est tout le temps en augmentation du taux vibratoire. Fait qu'à un moment donné, on n'est plus comment je dirais ça, les souffres-douleurs des êtres de l'ombre. Étant donné on vibre plus haut, là, on n'est plus en contact avec ça. Mais Mhm. c'est sûr qu'il y a des choses, des drames ou qui peuvent venir nous rabaisser encore. Il faut tout le temps être à l'affût pour augmenter notre taux vibratoire, là. Ouais. OK. J'avais une autre question. On... Attends. Medium channeling. Parce que je regardais les différentes techniques dans ton livre. Tu as différentes techniques et exercices. Oui, Visualisation de la lumière blanche. Ça, je trouve ça intéressant parce que moi, je disais une phrase, parce que j'ai eu des formations pour être justement un canal. Et ça, j'étais très jeune, j'étais dans la vingtaine, mais ça, cette phrase-là, on répétait ça régulièrement, là. Je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi. Puis, euh, tu vois, je pense que j'étais trop jeune pour devenir channel parce qu'à un moment donné, j'étais assis face à une personne, j'étais en train de faire l'exercice,
Puis tout ce qui me venait, c'était des pensées négatives de l'autre en face de moi. Je savais pas comment me protéger de ça, tu vois. Et puis aujourd'hui, ça m'arriverait plus, là, mais tu sais, j'ai eu ça comme expérience, fait que ça existe. Puis je peux même dire que les personnes de l'ombre existent. Parce qu'à un moment Oui, donné, j'ai eu quelqu'un avec qui on était dans une espèce de conférence de et qu'encore, et c'était des portes ouvertes. On est assis pour écouter. Il y a une personne qui vient s'asseoir à côté de moi. Et automatiquement, j'ai senti mon énergie faire ça comme ça. Tchou, me vider. À me vider de mon énergie. J'avais un gros, gros mal de tête. Puis mon ami médium en avant de moi, j'y ai dit, j'ai mal à la tête, je vais pas bien. Puis elle a compris tout de suite. Puis elle est venue s'asseoir à côté de cette dame-là, qui avait l'air d'une sorcière en passant, là. Elle était toute habillée en noir, avait les cheveux longs blancs. C'était presque comme dans des contes de fées, tellement que ça ressemblait à ça. Ben, elle s'est oui, assise à côté d'elle. Je sais pas ce qu'elle a fait parce qu'elle me l'a pas dit après, mais j'ai vu une expansion de son énergie, là. J'ai vu comme tchouk, la madame est partie. Puis moi, mon mal de tête automatiquement mon énergie, whoop, plus de mal de tête. Fait que c'est pas juste dans l'esprit, là. non, C'est non, des c'est êtres comme ça aussi. matériel. Oui, Tu vois? physiquement, oui. Fait que C'est c'est une extension. important de prendre conscience de ça, de faire des exercices comme tu l'expliques dans ton livre. Toi, tu vas parler de différentes choses là, dans ton livre, les égrégores, les attentes, tu vas parler de Bouddha, Jésus, l'Ho'oponopono, les chakras. Fait que je trouve que c'est un livre vraiment intéressant, non seulement pour les gens qui sont en cheminement, mais ceux qui débutent aussi, Oui, pour avoir des bonnes clés de ce qui se passe en arrière du voile, si on veut, là, ce qui se passe oui, dans l'ombre. oui, exactement. Ouais, ce que je voulais, c'est un livre qui était des écrits concis, c'est-à-dire une page et demie par sujet. Il y a à peu près plus que de centaines différents. Mhm, Euh, je ne suis pas une personne, je ne serais pas capable, me semble, là, d'écrire un livre sur un sujet. 200 pages sur le même sujet. Non, ben, non, quand je l'ai écrit, c'était important pour moi que les gens connaissent, apprendre à connaître l'ombre pour mieux se guider puis se protéger. Puis comme tu disais, il y en a dans le monde physique, là, des êtres de l'ombre, physiquement parlant. Là. Des gouvernements, on connaît certains gouvernements les personnes qui sont en tête, bon, c'est pas du bien qu'ils veulent. Hein. Quand il y a des guerres puis tout ça, mhm. on peut voir que c'est ça. Puis les autres travaillent beaucoup pour abaisser au niveau mondial le taux vibratoire. Mais les êtres de lumière vont gagner la course. Oui. Puis là, tu dis pas une prédiction, là. Non, non, non. Je pense tout simplement, dans le livre, on parle du centième singe. Oui, 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 oui. Oui. Un taux vibratoire collectif qui va faire qu'à un Parle-moi, moment donné, ben, si tu veux, raconte-moi-le, raconte-le aux auditeurs, si tu veux. OK. Bon, il y avait des singes, c'était sur une île japonaise, je ne sais pas le nom. Puis ces singes-là, il y en a un qui a commencé à prendre des pommes de terre puis à les rouler dans l'eau. C'était de l'eau de mer, donc ça donnait un goût salé. Fait que, tranquillement, pas vite, les autres singes qui étaient autour de lui ont commencé à faire la même chose. Mais des chercheurs se sont rendus compte que sur une autre île, qu'il n'y avait pas eu de contact entre les singes en tant que tels, qui avaient commencé eux autres aussi à faire la même chose, à laver leurs pommes de terre dans l'eau salée. Fait que, vois-tu, ils appellent ça le centième singe. C'est comme si à un moment donné, quand on atteint un certain nombre, qu'il y a un basculement qui se fait dans la société. Fait que cet exemple-là dit tout simplement qu'à un moment donné, quand on va atteindre un X nombre de personnes avec un haut taux vibratoire, ben, il va y avoir un basculement qui va se faire. Puis même si les êtres de l'ombre ne le veulent pas, ça va se passer parce que, comme tu disais tout à l'heure, on dirait qu'il y en a de plus en plus là, de personnes qui en parlent, puis qui n'ont pas peur, qui se mettent à jour. Puis, Mhm, ouais, c'est mhm. une peur aussi, hein, la peur du jugement. Ouais, ouais, Il faut tout essayer de ça, quitter tout ça. cette peur-là.
faut vraiment ouais, faire le tri de ce qui se passe entre nos deux oreilles, tu sais. Écrire oui, aussi, tu sais, écrire quand, qu'est-ce qui nous provoque dans notre journée? Qu'est-ce qui va faire qu'on sent? Puis on le sent, je le sens en dedans de moi, là, quand j'ai une pensée de peur, de crainte, de culpabilité, je le sens, c'est comme si on tire, on alourdit mon cœur, tu vois? Et puis, oui, quand tu parles de, on est du centième singe, on est tous reliés les uns aux autres au niveau oui, énergétique. Quand on oui, a, quelqu'un a une idée, ben, plus loin, peut-être, la personne va avoir la même idée ou, oui, je sais pas, mais je suis vraiment d'accord avec toi avec le fait on n'a pas le choix, on va évoluer parce que on est dans ces prises de conscience-là. Puis plus on en parle, plus les gens prennent conscience, plus on met ça de l'avant. Euh, oui, donc, c'est ça. oui. On a parlé un petit peu, je disais que j'avais eu comme un virus positif. Oui, J'en parle un petit peu, il me semble que j'en parle un petit peu dans mon livre. oui. À un moment donné, Gaël m'a fait vivre l'état d'être tout ce qui est. J'étais en connexion avec toute la nature, j'étais dans un champ, j'étais en connexion avec tout ce qui existait. À un moment donné, je suis revenu à moi, mais Mm. je me suis dit, j'ai connu une grande paix. Je me suis dit, cette paix-là, je ne veux pas la vivre juste quelques instants, je veux qu'elle fasse partie de ma vie tout le temps. C'est ça C'est qui à m'a donné la piqûre pour vraiment évoluer, puis pour continuer. retrouver ça. Est-ce que Euh, ça, c'est un sentiment d'avoir eu un moment d'éveil, comme Eckhart oui, Tolle a vécu l'éveil? oui, oui. Puis, à un moment donné, il y a des personnes qui vont connaître l'éveil, qui vont être en paix, mais ils vont tellement être en paix qu'ils vont émaner la paix. Il y a des gens qui vont passer dans leur champ énergétique, puis qui vont connaître cette paix-là. C'est pour ça que je Sans que parle la de personne ait virus. rien à dire, C'est ça, non. hein? Juste par Euh, vibration. Vibration, oui. C'est la meilleure chose par rapport aux êtres de l'ombre puis aux êtres de lumière, Mhm. c'est les actions qui sont portées, pas les paroles qui sont dites. Exactement. Exactement. Oui. Tu sais, Mm. là, tout ce qui se passe en politique avec Donald Trump, moi, je suis pas quelqu'un qui va vraiment être porté vers la politique, mais mes guides m'ont donné tellement de visions de Donald Trump, j'en avais presque pas le choix, mais je l'ai vu tomber. Il s'en va, il descend, je l'ai vu tomber avec un raton laveur là, sur la tête, là, ce qu'il me montrait, c'est le masque. Tu sais, le masque va OK. tomber, la superficialité, puis on le voit qu'il est en train de dégrader tranquillement, pas vite. Oui, Puis quand on parle qu'on est tous unis, puis c'est le pouvoir de la masse. Les gens, dès qu'ils ont mis Jimmy Kimmel, l'humoriste, parce que Donald Trump voulait qu'il perde son travail, ben quand ils l'ont mis à la porte, les gens se sont tous rassemblés puis ils ont décidé tu vois, c'est le pouvoir d'achat, hein, c'est beaucoup l'argent qui mène. oui, Donc, ils ont ah oui. décidé de canceller leur abonnement Ah, Disney, puis là, ils ont perdu des milliards. Est-ce que c'est par là qu'il faut que ça passe par rapport à l'argent? Mais en tout cas, moi, je sais que ce soit l'argent ou autre, si à l'intérieur de nous, c'est non, on a un non catégorique, comme quand toi te dis non à l'entité de ne pas venir, ben, c'est de faire la place à ce qui est juste, hein, ce qui est oui, juste pour nous. Et puis, je sais pas je sais qu'on est des travailleurs de lumière. Pour moi, pour ma part, je le sais que j'en suis une. mhm. Mais tu n'en parles dans ton livre, un travailleur de lumière, qu'est-ce que c'est? OK. Bonne question. Un travailleur de lumière. Ben, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, c'est quelqu'un qui, le plus possible, qui travaille à l'évolution positive, constructive, dans la vérité, je parle de lumineuse. Euh, Parce on a tous une lumière en nous, hein, tout le monde. Mais il y en a qui viennent à bout de développer cette lumière-là, tout le temps plus grande. Puis c'est là qu'on les appelle les travailleurs de lumière.
comme moi maintenant, j'ai réussi à, par la maladie, à un moment donné, j'ai été comme obligé de transférer de style de travail. C'est là que j'ai commencé à faire le tarot et la médiumnité. Puis depuis ce temps-là, ben, je, je vis de ça, en fait, du compte. Euh, mais il y a plein de monde qui viennent me voir, puis ils sont des travailleurs de lumière. Ils sont dans la lumière, puis tu sens qu'ils rayonnent. Puis justement, travailleurs de lumière, comme je disais tout à l'heure, c'est les actes qui sont posés, qu'on voit la bonté de ces personnes-là. Là. Exactement. Oui. Ils sont là C'est pas obligé de... pour amener les autres à aller justement vers leur lumière à eux. Oui, Hein? oui. Puis c'est pas obligé d'être des éclats, puis de la magie, là. C'est au contraire, c'est dans la simplicité, là, que ça se Ouais, fait. ouais. Oui. Alors toi, tu rencontres des gens pour le tarot, pour la médiumnité. Euh, est-ce que tu fais ça? Pas du déparasitage, hein? Est-ce que tu fais ça, toi? J'ai une amie qui le fait pour moi. OK. Moi, il y a des gens c'est rare, moi, que je vais dire à quelqu'un, t'as une entité après toi, là. Mhm, Mais c'est eux autres qui, d'après ce qu'ils me disent, qu'on se rend compte qu'il y a du parasitage. C'est une amie qui vient, qui vient me voir, puis que je me suis rendu compte qu'elle est très forte là-dedans. Fait qu'elle en fait du déparasitage, puis même sans être obligée de se déplacer. Là. mm, super. Oui, oui. J'ai déjà fait Mais une c'est, formation de ça, mais je sentais que il y avait je jouais avec des lourdeurs que j'avais pas envie d'avoir dans ma vie, tu vois. ouais, Toi, cette personne-là, elle a comme ce don-là. Elle, ça doit pas oui, l'affecter. non, absolument pas. Non, hein? OK. Non. Puis il a fait un très bon travail. J'ai pour mon dire que chacun a comme une mission à accomplir, une mission personnelle. Mhm. Comme elle, c'est le déparasitage, tout ça. Puis on a aussi la mission ultime là, de se réaliser là, sur Terre, dans notre vie présente. Ouais. Mm. Merci Sylvain, merci beaucoup. C'est quoi, je me rends Merci. compte que je parlais beaucoup. C'est parce que Ben, c'est je super. m'excuse. Fallait que je me retienne parce que ça m'a tellement parlé, ton livre, ça c'est venu vibrer la même chose que je sens dans mon cheminement. Alors, désolée Non, pour je suis ça. Je content. sentais que ouf, ça Content. sortait. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Procurez-vous ce livre-là. Et on sent un bon taux vibratoire dans ton livre. Ça, j'ai remarqué une belle énergie. Ouais. Et puis, si les gens veulent te contacter, il y a ton site internet, sylvainpotvin.com. Je vais le mettre avec la vidéo, ainsi que sur Facebook, hein. Oui, oui. Donc, c'est par là que les gens te rejoignent s'ils veulent prendre un rendez-vous avec toi. Fait que quand ils te contactent, c'est pour les tarots, les oracles ou est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai, ben, ce qui est drôle, c'est que je commence à faire un changement. Ils m'ont demandé comme d'évoluer là, un peu dans mes choses. Fait que moi, j'appelle ça de l'accompagnement en développement personnel et spirituel. Beaucoup ce qu'il y a dans mon livre, à fin du compte. Fait que tranquillement, pas vite, le tarot, puis la médiumnité, c'est correct, ça fonctionne avec l'accompagnement, mais le tarot, puis la divination, fera plus partie vraiment de mes consultations. OK, parfait, Ouais. parfait. J'ai vraiment fait un pas aujourd'hui par rapport à ça. OK. Fait que qu'est-ce que tu aides les gens à faire, dans le fond, dans ton accompagnement? Ben, à comprendre justement par rapport à ce qu'ils vivent, le taux vibratoire qu'on a parlé tout à l'heure, tous les sujets qu'on a discutés, Ouais. qui peuvent s'évaluer par des gens de petits raccourcis, sans être obligé de vivre des déboires puis des choses négatives là, pour apprendre. Là. Fait que Ouais. c'est ça l'accompagnement. Ouais, c'est ça l'accompagnement. Ça De peut être une pas être- seule rencontre. Ouais, puis d'être assurés qu'ils ont quelqu'un en avant d'eux qui a déjà fait ce cheminement-là, qui sait déjà c'est quoi un gourou, qui sait déjà Oui, c'est quoi l'ombre, puis de faire, tu sais, de faire la différence avec d'autres personnes qui sont de l'avant, mais que ce qu'ils disent, ça fait pas de sens. ouais, Tu vois, ça c'est important. Moi, je comprends. oui, Mm, oui. mm.
Merci Ben, beaucoup. merci Suzy, puis j'ai adoré ma rencontre avec toi, Merci, les c'est échanges qu'on a eus. gentil. Est-ce qu'il y a un Oui. dernier, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Qu'est-ce Euh, que tu veux pour les gens avec ton livre? mon Dieu, connaissent une paix intérieure, qui vont grandir tout le temps, qui vont qui vont maîtriser leur vie. Je dis bien le mot maîtriser et non contrôler, là. Oui, Qui vont exact. maîtriser leur vie, leur taux vibratoire, l'amour universel, la joie surtout, puis une grande paix, là. C'est ce que je veux. S'il y a une personne que ça peut changer sa vie, ben, il n'aura pas été écrit pour rien. Mhm, Ouais. mhm. Mm. Super. Ben, un grand merci à toi, travailleur de lumière. Et puis, retrouvez-nous pour une prochaine entrevue la semaine prochaine. Et je vous, je vous dis, on vibre, puis j'ai attiré les gens qui vibrent, puis j'ai juste l'exemple de ça constamment. Je trouve que moi puis toi, en ce moment, on vibre les mêmes choses, Oui, tu vois? oui. Puis c'est parfait. On est tous reliés, et puis j'espère que vous vibrez autant avec cette belle entrevue. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci Suzy, de l'invitation, c'est gentil. Au revoir à tous.